Vous avez raison de parler de performance. On est sur un deuxième acte, justement, qui, pendant des heures, combine l'écoute et les réponses. Alors, c'est vraiment une performance. Et vous avez parlé d'intelligence collective. Maintenant, il va falloir... Emmanuel Macron, c'est pas moi. Hein. Vous avez noté que Emmanuel Macron avait parlé d'intelligence collective. Maintenant, il va falloir que tout le monde s'y mette. Et pas seulement les maires, pas seulement les gilets jaunes, mais l'ensemble des citoyens. Et c'est bien pour ça que le grand débat a toute son importance. L'intelligence collective, c'est déjà reconnaître que chacun a son expertise. Trop souvent, on a dit mais moi je n'y connais rien, je ne suis pas élu, je ne sais pas. Mais en fait, chacun a son bout d'expertise. Je vais vous donner un exemple. Dans les quartiers politiques de la ville, quand vous aviez des architectes, des urbanistes qui arrivaient et qui décidaient que cette lumière devait être là, disait mais en fait ça ne correspond pas au vécu des habitants. Il suffisait juste d'écouter les habitants pour savoir où le faire. Donc c'est ce qu'on va faire avec le grand débat. On n'aura pas des réunions comme ça pendant 6h30. Il faudrait pas non plus se dire que les Français attendent ce type de choses. Le grand débat, c'est à la liberté de chacun, des maires avec qui je discute pour voir comment on va le faire, mais aussi des citoyens qui m'ont demandé comment faire pour l'organiser. Il y a la plateforme du grand débat, il y a tous les formats qui sont possibles, on a 4 thèmes de prédilection et en fait ce qu'il va falloir, c'est garantir que chacun s'exprime et surtout chacun se comprenne. Ces questions ne sont pas libellées comme vous le faites. 35 questions, elles ne sont pas exhaustives. Ça a été redit par Emmanuel Macron il y a peut-être 1 heure quand on l'écoutait. Donc en fait, je pense que l'intérêt, c'est que chaque téléspectateur se fasse son avis et regarde ces questions. Et pas forcément la traduction de ce que vous en faites. Parce que je pense qu'elles sont beaucoup moins orientées que ce que vous faites. Elles sont totalement... Non. J'invite chacun à prendre connaissance du libellé des questions. Elles seront beaucoup moins caricaturales que ça. Implicitement, il reconnaît que l'acte 1 était un échec? Non, il reconnaît qu'il y a eu déjà beaucoup de choses faites sur l'acte 1. En fait, sur les 140 propositions, vous en avez quand même une grande majorité qui sont déjà appliquées, d'autres qui sont en cours, et puis d'autres où, effectivement, il va falloir peut-être repenser certaines choses. Donc l'acte 1 est bien sur sa lancée, il n'y a pas de renoncement, il y a peut-être... Ça veut dire qu'il ne faut pas s'attendre à une rupture? La rupture, ça va peut-être être davantage... plus de justice fiscale, vous le demandez, la justice sociale. Vous y croyez, Daniel? Moi, la rupture, attendez, je voudrais juste terminer sur la rupture. Moi, je pense qu'il y aura surtout une rupture de perception et de compréhension de ce qu'est notre pays. Et franchement, moi-même, j'en attends beaucoup. Vous savez, moi, je parlais de la participation des habitants dans le quartier politique de la ville. Moi, je trouve que ce débat, il est inédit, il est cohérent et surtout, il est fidèle avec moi. Pourquoi je me suis engagée dans En Marche? C'était justement pour remettre le citoyen au cœur de la vie politique. Moi, j'étais pas engagée, j'étais pas élue. Je suis aujourd'hui parlementaire, je serai peut-être demain autre chose, mais en tout cas, ça correspond à ce qui est fondamental pour nous, c'est de pouvoir les impliquer. Impliquer les citoyens, parce qu'à un moment, on est tous citoyens. On l'est tous. Donc c'est vraiment très important pour moi de pouvoir le garantir, mais c'est dur et c'est un véritable défi pour le débat de pouvoir le faire. Je ne peux pas laisser Madame Simonet dire que l'égalité entre les hommes et les femmes ne peut pas être au cœur du débat. Si nous avons 4 grandes thématiques, quand on parle de justice fiscale, on va pouvoir parler de est-ce que la fiscalité, elle se fonde sur le foyer ou sur l'individu? Parce que là, on va toucher justement les inégalités entre les hommes et les femmes. Donc je suis désolée, c'est pas forcément une des 4, mais elle est transversale. Je suis membre de la délégation aux droits des femmes au sein de l'Assemblée nationale. Je suis très attachée à ce que cette grande cause soit et je ne peux pas vous laisser dire que rien n'a été fait sur l'égalité entre les hommes et les femmes dans le travail, que rien n'a été fait pour lutter contre la violence sociale. Eh bien, nous avons mis en place dans une loi qui s'appelle la liberté de choisir son avenir professionnel, tout un volet qui concerne l'égalité salariale et qui va nous permettre, sur base de name and shame, de pouvoir sanctionner ce qui aurait dû être fait depuis les années 70, sanctionner les 9%. Mais parce... Et vous ne rendez même pas public les chefs d'entreprise, les noms des entreprises. On le fait, name and shame, c'est exactement ça, justement. On le fait. Justement, vous ne l'obligez pas. On le rend public et on va le sanctionner. C'est une question qui nous est très chère et je vous interdis de dire que rien n'est fait. C'est faux. Vous ne pouvez m'interdire de rien du tout. Oui, d'accord. Faites enfin un jour. Faites enfin un jour. Nous faisons. Nous changeons la vie des gens. Arrêtez de leur dire au quotidien ce qui ne va pas. De souligner 4 phrases, 4 expressions, sans doute maladroites, d'un président de la République qui, le reste du temps, dans tous ses discours, affirme, reconnaît les efforts de chacun, les qualités de chacun. Mais
vous nous allez prendre la petite phrase, sans doute aidée aussi par certains médias, la petite phrase qui va occulter tout ce qui va concerner 95% de son discours, qui dit des vérités et qui rend hommage. Est-ce que c'est pas un peu de la communication, se parler vrai, comme il dit, cette sincérité, pour reprendre son vocabulaire? Je pense qu'il y a une sincérité, et puis il y a aussi les différents registres que vous pouvez utiliser pour interpeller les gens. Il y a des personnes qui vont être très sensibles aux arguments techniques, d'autres qui vont être sensibles à la petite histoire, parce que ça va leur rester. Donc je pense qu'effectivement, il est utile, et il l'a fait. Peut-être que parfois, le président de la République a raison de s'exprimer comme ça. En tout cas, il y a peut-être certaines maladresses, mais moi, je suis très, on va dire, favorable à ça. Mais je sais que ça peut choquer des gens. Je vais vous donner un exemple. Quand il y a eu l'extrait sur la santé et le pognon de dingue, moi, j'ai compris que c'était sur le manque d'efficacité de nos politiques publiques. Mais je savais très bien que certaines personnes allaient juste s'arrêter au pognon de dingue, alors que c'est pas du tout ce qu'on veut dire. On veut mieux dépenser. C'est pas plus, c'est pas moins, c'est mieux dépenser pour que ça soit plus efficace. Merci.